Donc, hop, je suis donc avec Rome pour commenter sa partie en Gearing sur île de glace, donc carte relativement classique maintenant, surtout pour les hautières. C'est une composition finalement assez classique, hein, là encore, avec 4 destroyers, 5 cuirassés, 3 croiseurs. Il y a du radar de chaque côté, Missouri, Mosva et New Orleans du côté de Rome et double Missouri en face. Voilà, classique. Fletcher, Gearing, Ognovoy, Grozovoy, Fletcher en face avec Izuki. Bon, en gros, il y a quand même beaucoup de gunners. Donc ça risque d'être assez violent au niveau des destroyers. Voilà, les croiseurs en face, Charles Martel est plutôt en seconde ligne, donc ça devrait aller. Hindenburg et Neptune peuvent faire mal potentiellement. Ouais, ça risque d'être quand même violent en tous les cas. Alors, on va voir ce que ça donne. A priori, Rome, tu sembles te diriger vers B et tu es déjà localisé. Ouais. Euh, alors, généralement, sur cette map, c'est les restes d'éclairoir. Je passe le long de B Ouais, pour essayer après de me réorienter vers C. ouais, pour ce, tu vois d'ailleurs la gaffe qui part directement sur C. ouais, tout à fait. Oui, généralement, il y a deux possibilités. Toujours évidemment envoyer un destroyer sur B pour voir ce qui se passe, éliminer la menace sur B et suivant ce qui se passe, partir sur A légèrement ou pousser et encercler l'ennemi sur C. Alors, Voilà, comme tu vois, l'équipe est vraiment partie sur le BC, sauf clairement. un Sauf, Ognevoy ouais, solitaire. Lognovoy. Bon, après, il y en a toujours un hein, qui va sur A. Après, il y a 4 destroyers. C'est pas forcément une mauvaise idée. La seule chose, c'est voilà, comme le dit l'un des joueurs, il n'a aucun support. Donc c'est très très risqué pour lui. Voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur destroyer pour aller comme ça solo cap. Voilà. Ce qu'il faut bien savoir, c'est ça, c'est que plus il y a de DD, plus vous pouvez tenter les spots et les caps. S'il n'y en a que 3, évitez d'en envoyer un. Il y en a 4, on peut tenter le A. Alors clairement ici, l'adversaire est en train de caper B, est arrivé avant. S'il est arrivé avant, c'est possiblement le gros The Boy. Ouais, Ognevoy, ça peut être Fletcher sous boost. Oui, mais généralement, on met pas forcément le boost. Voilà. Alors comme je sais pas du tout ce qu'il y a en face, moi je pars toujours du principe que voilà, c'est toujours le plus rapide de base. Donc voilà. Alors là, le souci, c'est comme tu es localisé, il peut tenter évidemment de torpiller en blind. Toi, tu as lâché les torpilles en C'est exactement ce qu'il préventif. fait d'ailleurs. Voilà, donc c'est Qui pour ça vient que tu te de mets côté de sa dans la... fille. Ça, voilà, quand vous êtes en DD, mais essayez voilà, de vous mettre toujours dans cette position-là, toujours prêt à fuir. Parce que déjà, vous avez plus de chances de minimiser l'exposition de votre DD face aux torpilles ou aux canons. Et le cas échéant, eh bien, vous pouvez fuir plus Et en rapidement. même temps, ce que je fais ça, ce que je vois surtout, c'est que C du coup n'est pas Et ouais, contesté de notre côté, voilà, parce que parce je que vois le Fletcher qui se Fletcher bat. qui s'en va. Et là, je suis dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je C'est continue à clair, c'est KPB? clair. Est-ce Ouais, ouais, que ouais. je vais sur C? Voilà. Parce que le Fletcher qui était avec toi aussi sur B est parti. Donc Voilà. clairement, tu es très Donc au bien moment où je fais encadré au ça, tout le monde est niveau... parti. Voilà, tout le monde est parti. C'est beau. Le New Orleans qui est du mauvais côté de l'île. Voilà, donc dès qu'il va sortir de sa fumée, il va mourir. Donc là, je me dis, petit moment de... Ouais. Il Non, y c'est a, bon. il- ça- L'Ogneveux qui a fait une free cap sur A, ça c'est la bonne surprise. Oui, finalement. Donc l'adversaire, l'équipe adverse est Là, je vois restée... le Fletcher qui retourne dans la cape. Voilà, et tu es désormais repéré, voilà, avec le Fletcher. Et ça, c'est le petit moment où C'est on moi ou il finit n'a pas de avec la camo? gaffe et... Il n'a pas de camo. Donc là, c'est la grave erreur. Alors, on voit il y a les autres qui sont de l'autre côté. Donc en fait, ils sont venus en masse sur B. Voilà. Tu vois, on a même spoté le gros C'est oreille clair. qui partait de B, justement. Ouais. Voilà, le Fletcher qui s'offre, littéralement. Là, clairement. Et voilà. Et du coup, c'était logique, hein. Là, le Fletcher a très mal joué en face. Très très mal joué. Et donc, c'est complètement légitime qu'il y passe, hein. Complètement. Oh, il y a Loyang qui fonce droit, là, en plus. C'est ce que je vois. Je sais pas si tu l'as vu.
Alors je sais que t'es occupé à Oh, torpiller, mais il y a un magnifique Loyang qui s'offre à toi à 6 km. j'ai vu le Yang. Après le Yang, j'étais en train de me dire qu'avec l'hydro, j'avais pas trop approché. Oui, C'est comme mais... tu peux voir, je suis spoté hydro. Bon, je tentais des torpes quand même. Voilà, ça y est, ouais. Ouais, non, il faut toujours tenter parce que tu peux Une toujours fois, le j'ai faire attendu sortir. que le curseur s'aligne entre la trajectoire du Charles Martel et la position du Yang à peu près. Tout à fait. Sauf que, bah, il y a une blague qui arrive. Bon, là, vous allez perdre votre Fletcher, hein, clairement. Oui, qui est pris dans l'hydro du Yang. Il va focus sur le Voilà. Charles. Entre Loyang et Charles Martel, c'est pas la peine. Alors, là, tu ne l'es plus, ça c'est très bien. Et tu continues pour le moment Le à leader se mettre... allemand, du Eh, coup, qui se non mais retrouve en bêta sérieux? test. Sérieux? Et oui! Oh mon dieu! Oh mon Et dieu! On a quand même on un a bien Loyang vu avec l'hydro. Hydro, donc qui a spoté les torpilles, qui reste immobile dans sa smoke. Voilà, donc Il bon, était voilà. tellement en tunnel vision sur Et le voilà, Fletcher qu'il a pas vu les exactement, torpes. c'est ça. Voilà, là c'est vraiment le défaut principal des destroyers qui restent focus sur un objet et n'en sortent plus et quitte à rester dans la smoke. Voilà. Bon, par contre, les... Donc à Alors, 6 débuts de partie avec premier sang et puis une frappe. voilà, premier sang, frappe dev, il leur reste un DD, il vous en reste 3. Le Charles Martel va y passer et voilà, punition bien méritée. Très bien. Donc là, vraiment, pour le moment, bah écoute, c'est tout bon. Alors là, ça en bas justement, je commence à Oh, regarder c'est ce que fait moi. ce Corfo. Ouais, 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 une magnifique marche arrière. Ouais, mais au moment tu vois, où je vais commencer à voir le torpiller, Et là, il repart. il repart en avant. Mais j'ai déjà lancé en premier slot. Donc, du coup j'attends, Alors, t'es je toujours remets mes angles. localisé. Donc, ah bah, c'est le gros Ovoy. C'est le gros Ovoy qui, a priori, a le RPF. Très bien. Alors, gros oeil, dernière fois qu'il a été spoté, c'est là en bas. Et, euh, et je Ouais, voyais ouais, ce ouais. coin de fumée là au fond. Je me dis peut-être lui. Ouais, 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 effectivement, effectivement. Si Alors là où c'est quand penche même de ce très étonnant de côté-là. la part de l'équipe adverse, c'est que vous avez quoi? 4 navires sur C, tout le reste de l'équipe est face à C. Ils n'avancent Il pas, pousse pas. ils ne poussent pas. Ah bah, c'est C'est la condition pour hallucinant, faire un bon score. Il faut que tu aies une équipe qui c'est avance pas hallucinant. trop. Il faut que tu aies une équipe ennemie qui avance encore moins. Ouais. Et là, clairement, c'est malheureusement ce qu'on voit souvent des gens qui, voilà, ils ont eu peur de je sais pas quoi, et du coup personne n'avance. Ils ont perdu Fletcher en fait. Ah, je veux bien croire, mais s'ils avancent pas, regarde le Missouri, du coup, bah, il peut rien rater puisqu'il n'y a pas de spot. Et oh, c'est beau, oh, c'est beau. Ce Courfonce qui, du coup, était parti tout droit tout seul. Donc là, t'es très très bien placé, hein, puisque t'es sur leur flanc. Tu Ça, peux il faut... torpiller tranquillement, tu peux y aller au canon tranquillement. Là, voilà, tu sais où est le gros ovoy à cause de la smoke au niveau du Missouri de l'autre côté. Donc tout va bien. Petit feu en plus, donc normalement le Courfonce va y passer. Et voilà, le Courfonce est mort. Très très bon placement de ta part, hein, puisque là du coup... Ah, t'as touché quelque chose. À mon avis, c'est le Missouri que t'as touché. Pas de C'est ça. flood, pas d'explosion. Ouais, c'est le Surtout que je Missouri. vais demander. C'est le Missouri. Là, tu es vraiment bien, bien placé. Le Montana adverse, du coup, qui se dit, bah, faut quand même pousser, parce que sinon, on va rien faire. C'est ça. Le Et puis je l'ai problème, vu c'est... justement tourner. Je me suis dit, il va chercher Oui, refuge. oui, oui, oui. Clairement, quand tu regardes la mini-carte, il fonce Je droit pars en sur avance B. sur l'île. Donc clairement, il faut y aller. Et puis non. Le souci, c'est que bah, il n'est pas du tout suivi par le reste de son équipe. Bah, Autant en le fait, il fait Missouri qui a pris demi-tour les complet. dégâts, je Il peux... cherche pas le refuge. Ouais. Mais bon, il y a un Conqueror qui est en train... Enfin, regardez, hein, si vous regardez, hop. Le Conqueror, quand même, a quasiment rien pris. Le Missouri, encore là-bas au fond, n'a quasiment rien pris. Je veux Par dire, contre, ça là, c'est... ce petit Montana voit les torpilles. Voilà. Panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remet broadside. Voilà.
coup, il panique pour éviter la torpille. Et Un petit coup de brode et voilà. plaf. Voilà, ça c'est bien joué. Parce que du coup, le Montana, soit il se déplaçait, il se plaçait de telle sorte que il se prenait tes torpilles, mais du coup ne prenait pas le broadside face aux cuirassés qui sont là-bas, de l'autre Alors côté, là, là, je finis Montana au Conqueror, canon. Yamato. Soit effectivement, il échappait à tes torpilles, mais il prenait le broadside. Donc là, c'était vraiment, comme je dis, hein, c'était un très très bon placement. Donc là, j'ai fait le choix de finir Montana au canon, parce que si tu regardes la map, Effectivement. j'ai personne d'autre qui était à portée de canon, Ouais, ouais, sauf, tout à je fait. crois que c'est le Tout Conqueror à qui est fait, derrière tout à fait. son Missouri. Et Donc je là, passe bah pas. écoute, pour le moment 98 000 de dégâts avec une cape complète. Vraisemblablement un petit Missouri en plus dans la poche. Il y a de quoi. Un peu kill secure, mais. Non, c'est le Yamato. Après, là pour le coup, vos cuirassés ont très bien joué. Puisqu'ils ont Bon, tenu tranquille, toute l'équipe adverse en face. Alors c'est évidemment, la gaffe. il y avait la gaffe aussi hein, avec toi en Mosva qui a bien tenu. Voilà. Un Voilà, petit donc feu c'est pas encore où un le peu gros plus. ovoï, toujours. On ne sait pas où est le gros ovoï. C'est lui clairement la plus grosse menace. Et on ne sait pas où il est. Les baffes que tu colles au Neptune, c'est impressionnant. T'es déjà à 115 000 quasiment. Tu vas encore monter le score là, avec les torpilles qui semblent bien parties pour saturer la zone. Lognovoy qui flanque et lâche des torpilles de l'autre côté. Là, vous êtes en train de resserrer la NAS. C'est magnifique. Là, vous les. C'est impressionnant. Ah bah, ils sont coincés. Quoi. Ils sont Vraiment, complètement coincés. Ils avaient une énorme supériorité, ils n'ont pas avancé. Si le gros Ovoy avait fait un minimum son boulot, il essayait de spotter ne serait-ce que rapidement le Fletcher. Votre Fletcher qui était d'à côté de l'île, en G5. Et du coup, il y avait largement de quoi avancer, quoi. ouais. Donc là, je vois que ça ping, donc je mets que le gros ovoï est en train de, quand même Ouais, d'harceler ouais, il doit les y avoir cochons en haut. il doit y avoir un petit quelque chose si ça ping là-bas. Et je comprends que la fumée qu'on voyait, c'est celle d'une Neptune qu'il avait quittée en fait. Ouais, Le gros effectivement, on ovoï s'est avait replacé depuis le complètement. début. Ah, ça y est, là on la voit. Ça y est, on voit la smoke. Donc en fait, a priori, il est revenu. Et encore un feu. 118. Et un petit hit sur le Conqueror. Ok, ok. Bon, là, déjà 948. Bon, la partie est évidemment bientôt finie, hein, c'est évident. Non, là, vraiment, deux grosses erreurs des deux premiers destroyers adverses, hein, le Fletcher et le Loyang qui ont fait n'importe quoi. Je comprends pas ce qu'a fait un Fletcher qui se balade sans camo à ce niveau-là. Voilà. Et un petit soutien avec le petit incendie qui va bien. 162 000 de dégâts, tranquille. Là, je vais pas dire que c'est une partie détente, mais Ça se passe bien. ça se passe très très bien. Hindenburg qui essaye de naviguer Chasse le Lognevoy surtout. entre le Gearing et toi et le Lognovoy. Ça, il essaie de chasser le Lognevoy, je pense qu'il l'a vu. Et, Ouais, je pense. il Le gros Ovoy est enfin spoté. Voilà, il est très très loin. ça sert même à rien d'y aller. Ça ne sert à rien, exactement. Toi, t'en profites pour continuer à farmer les dégâts. Ouais, tu peux nous faire un petit kraken là. Oh là là, oh le pauvre Hindenburg. Oh le pauvre Hindenburg. Mon dieu. Avec un magnifique cross drop de torpille. Alors il a échappé à la lame de Lognovoy. Est-ce qu'il va échapper à la tienne? Ah, ça se finit. C'est parti, elle se finit un Oui. petit peu sur un. Attends, Sur un petit.
tu vois, on a perdu un gars, un conquéreur Effectivement. et Yamato, donc du coup ça remet la partie. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, 900, non, il ne gagne plus 900, on a aucun fait ça. point. Il y a toujours 3 DD de votre côté contre un seul de l'autre. Et effectivement, le Friedrich de votre côté est AFK. Ouais. C'est merveilleux. Ah, tu as à nouveau localisé. Donc le gros The Voice se dirige vers... Ah non, c'est Lindenburg. C'est Lindenburg à mon avis. C'est Qui a Hindenburg, le... Ouais, c'est Lindenburg qui en RPF. fait a le RPF. On voit de plus en plus. Ouais. Bah, c'est pas forcément idiot hein, sur un Lindenburg. Puisque il a quand même un bon Ah, tu niveau vois, de rechargement, il se de bons obus rapproche, je me méfie HE. quand même. Ouais, il se rapproche là, il se rapproche. Je T'es me à dis, mince, s'il y a 194 Hydro, 000. Ouais, c'est pas t'es terrible. broadside. Je sais pas si la paix, ouais, Mais non, je vais comprendre que comme il me rush pas, finalement il a pas Hydro. ouais, Comme il a tourné, qu'il me rush pas la smoke, je me dis non, bah il a pas Hydro en il a fait. pas hydro. Il est monté anti-air. Tu t'as débloqué le gros calibre. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Ouais, Ah, la ouais. torpille qui allait le toucher. La Ah, le torpille qui allait Kraken le... était fait quoi. Là, le Kraken y était, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau... Alors, ça, évidemment, parfois, les petits replays au niveau de la fin bug. Ah, Qu'est-ce que ça nous donne? Hop, c'est pas c'est ça. le moment où je C'est regardais ça. ma torpille, c'est là, c'est le Voilà. Kraken, Ouais, Kraken ouais, et... ouais, ça sentait le Kraken. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne donc une victoire à 197 000, bon, en gros 198 000 de dégâts. Soutien, frappe dev, premier sang gros calibre, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très 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 bien. Voilà, c'est ne Il pas n'y a pas de oublier qu'avec les... Kraken. Ouais, ouais, tu passes à deux doigts du Kraken, hein, 4 kills, 8 hits à la torpille, 272 hits au canon, une cape, une défense, 7 inondations, 6 feux. Voilà, c'est voilà, un exemple typique d'une bonne partie, très très bonne partie en destroyer. N'oubliez pas, hein, les destroyers, c'est une classe qui peut être très très frustrante, contrairement à des cuirassés ou des croiseurs qui font des dégâts sur la durée. Parfois, en destroyer, vous ne faites aucun dégât. Voilà, ça arrive, voilà, vous placez rien, les gars esquivent tout, vous partez dans un combat contre les destroyers, bah, vous n'arrivez pas à planter vos trucs parce que bah, vous avez du mal à juger bien de la vitesse, ou le gars esquive trop bien également, donc voilà, parfois vous allez faire des parties très faibles et parfois bah, vous faites effectivement des grosses parties. Et c'est aussi la force des destroyers américains, le fait qu'ils aient des bonnes torpilles, surtout le Gearing. Hein. Gearing et Fletcher ont de bonnes torpilles et de bons canons. Donc, ce qui leur permet d'être beaucoup plus réguliers que les autres. Le Shima, par exemple, même s'il peut faire très mal au canon, c'est surtout sur les torpilles qu'il va devoir falloir compter. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne une magnifique partie hein, au total. Hein. 2935 XP brut. Ça va. Hein, ça rentre bien à l'XP. Voilà, très très loin Ouais, c'est sympa. au-dessus du deuxième, hein, quasiment 2 fois plus. Donc là, c'est vraiment toi Ognovoy qui a qui fait a une tout fait. bonne game quand même, hein. Lognovoy, oui, oui, qui a fait une assez bonne partie. Tout à Même fait. si sur le début on se disait oulala, Bah, il va se faire wreck. il a tenté le pari. Il a tenté le pari. Oui. C'est clair que c'était très osé. Mais quand c'est ce que j'avais dit hein, au début, lorsqu'il y a 4 DD de chaque côté, faut tenter toutes les capes. C'est clair. Je pense que c'était pas à lui forcément d'aller sur A, parce que en cas de corps à corps, c'était pas lui qui était le meilleur. Mais clairement, les autres destroyers en face bah, sont venus à 3 carrément, hein, Un 3 sur une cap. Ouais. à 3 sur la cape B. Donc en gros, ils se marchaient sur les pattes, ils pouvaient pas torpiller, sinon ils risquaient de se taper les uns sur les autres. Donc voilà, donc clairement, son pari a été payant, clairement. Et surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il est tout de suite parti en flanc. C'est-à-dire qu'il n'est pas repassé par B, dans le cas, puisqu'il aurait carrément pu du coup gêner en fait Rome dans sa prise. Non, non, il est parti de l'autre côté de l'île pour directement Oui. aller attraper les navires qui s'enfuyaient. Voilà, c'est là, voilà, clairement, il a optimisé son placement. Il a toujours après été complètement sur leur flanc et du coup, en fait, soit attirer les navires à lui, soit les repousser. Et du coup, comme en plus Rome était clairement bien placé sur le flanc, c'était le massacre. C'était le massacre. Non, puis c'est le Yang quoi. Voilà. Ah oui, non, mais le Loyang qui a fait n'importe quoi, c'est clair. Ouais. Le Venir à Yang 3 stationnaire destroyers, dans dont sa un smoke Loyang, un avec son Fletcher. hydro et... Voilà. Le Loyang qui a un hydro, qui s'arrête dans sa smoke et prend une torpe à l'arrêt. Là, mais. What? Enfin bon. Voilà. Bref, c'était beau. C'était beau.
Du coup, bah voilà, comme tu m'as donné tous les écrans, ça nous donne quand même 117 000 de dégâts infligés grâce à ta détection. C'était super bien placé. Voilà, là, voilà, en ayant liquidé la menace sur B, il a pu se placer tranquillement sur le flanc de l'équipe adverse. Et du coup, les autres cuirassés qui, eux, tankaient comme des gros gorées pour défendre C, ben, du coup, ont pu infliger un max de dégâts sur tous les cuirassés adverses, voilà, qui étaient tous évidemment systématiquement visibles. Du coup, il a pu spotter pour les navires qui ensuite sont passés derrière lui. Donc voilà, c'était vraiment très très bon placement. Donc voilà, et toujours ça en tête. Le DD, c'est certes fait pour balancer de la torpille, mais ça sert aussi à spotter. Et un bon spot permet de faire peser une menace sur des navires qui ne s'y attendent pas forcément, qui du coup ne savent plus quoi faire. Ça c'est très bien vu sur le Montana, qui du coup ne savait pas quoi faire entre soit se prendre les torpilles, soit se prendre une citadelle des navires de l'autre côté. C'est clairement un des Et j'ai rôles pas majeurs aucune du... idée du spot non plus. J'ai quand même pas mal fait du piou-piou depuis la smoke. Exactement, exactement. Donc vraiment voilà, très bonne partie. Et donc vous voyez, donc même sans premium, tu aurais gagné quand même 144 000 de crédit. Donc ça veut dire que voilà, pour Wargaming, On c'est une excellente partie. Voilà, peut faire du crédit en tennis. exactement. C'est possible. Donc voilà. Alors, heureusement qu'il n'y a pas eu de CV parce que ça aurait pu grandement perturber la chose. Ouais, ça Mais aurait pas été du tout le même gameplay. ça n'aurait pas du tout été le même gameplay. Mais là où je m'attendais à quelque chose de très nerveux, puisqu'il y avait quand même 4 DD de chaque côté, Ils sont fait sortir tellement ils vite sont qu'en été sortis final, non. tellement vite que vous avez été complètement tranquille. Et c'est vraiment ici quelque chose à prendre en compte quand vous avez des destroyers voilà, essayez de les soutenir au maximum, sinon ils perdent. Et si vous perdez vos destroyers, bah, c'est fini, la partie en général est perdue. Parce que les destroyers adverses vont vous flanquer, vont vous spotter, et vont vous forcer à faire des choix entre soit naviguer entre leurs torpilles, et évidemment du coup au risque de vous exposer aux navires ennemis. Voilà, essayez toujours de soutenir les destroyers de votre équipe. Voilà. Bah écoutez, merci à toi, hein, Rome. C'était vraiment une bien belle partie. Je vais pas dire que c'était du textbook, mais presque un cas d'école, hein. Vraiment, Oh, complètement. comment bien placer son destroyer, comment éliminer les destroyers ennemis. Surtout qu'en plus, évidemment, c'est aussi des cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire en destroyer. En gros, ne jamais sortir sans camo, chercher un gunfight alors que vous êtes en infériorité numérique, s'arrêter systématiquement dans sa smoke. Voilà, là il y avait tout ce qu'il fallait, tous les bons ingrédients à la fois pour montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en destroyer. Donc vraiment un bon replay. Après, il y a Voilà, une chose à reprocher sur le replay, c'est que du coup, j'ai pas supporté mon tel groupe au-dessus de là. c'est vrai. Quand même très égoïste dans le placement, mais voilà, je pensais le gros. T'en avais Je me pas suis fait besoin. piéger par cette fumée. Ouais, Quand on est au fond, je pensais le gros je voyait en pensais bas. clairement, j'avais complètement oublié aussi le Neptune adverse. Donc je pensais que c'était Bah, ce qu'on le aussi... voyait le Neptune, hein. Il y a cette smoke, mais on voyait le Neptune ailleurs. Donc Voilà, c'est ça. Je me suis, voilà, je pensais exactement comme toi, hein, donc voilà. et puis du coup, au moment où je me suis dit, je pouvais peut-être aller soutenir le groupe, je pouvais plus. Il fallait que je traverse dans ce cas les lignes ennemies. Tout à fait, tout à fait. Compliqué. Donc voilà. Mais bon, En tout cas, bah, bon écoute, contenu. en tout cas, merci à tous pour de m'avoir suivi.